Frères et sœurs, nous sommes particulièrement très émus et très contents, reconnaissants en même temps de commencer ce nouveau programme sur cette chaîne MC Kalenga. Nous ne manquerons pas de remercier Madame Andy Kalenga qui nous a fait grâce de passer sur sa chaîne afin de vous apporter un message très édifiant pour votre transformation. Mais je ne manquerai pas non plus de remercier le pasteur Freddy Mukutwa qui a permis à ce que nous rencontrions Madame Andy Kalenga et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, que ces instants soient pour sa gloire et pour son honneur. Alors cette nouvelle série d'enseignements, je pense que pour ceux qui sont fidèles à cette chaîne, ont déjà entendu ce thème qui parle des choses que le diable ne voudrait jamais écouter. Effectivement, il y a des choses dans la Bible que le diable ne voudrait jamais écouter parce que justement, ce sont des choses qui mettent à nu le diable, ce sont des choses qui révèlent ses faiblesses, ce sont des choses qui nous font voir clairement combien le diable a été vaincu, non pas pour un temps, non pas pour un mois ou une semaine, mais pour l'éternité. Il y a des choses dans la Bible qui nous révèlent combien nous avons une victoire éternelle en face de Satan le diable, qui en fait est en train de présenter une image qui n'est pas correcte. Et la seule manière que nous avons de connaître le diable dans sa vraie identité, de connaître le diable dans sa vraie position par rapport à nous, c'est lorsque nous aurons compris dans les Écritures qu'est-ce que le diable n'aime pas écouter. Alors finalement, vous comprendrez que ce que le diable n'aime pas écouter n'est autre chose que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui se prêche de nos jours n'est pas forcément l'évangile de notre Seigneur Jésus. Vous savez, vous pouvez vous retrouver dans les histoires de la Bible sans prêcher l'évangile. Vous pouvez parler d'Abraham, vous pouvez parler d'Isaac, de Jacob, mais sans parler de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais prendre un texte de base que nous allons lire aussi dans d'autres versions et qui va nous permettre de ressortir justement tous ces éléments que le diable ne voudrait jamais que l'Église comprenne. Le diable voudrait que l'Église vive dans le stress, que le diable, que l'Église vive dans une espèce d'oppression, pensant qu'il y aurait un homme fort quelque part, pensant qu'il y aurait une créature, Satan le diable, qui a le monopole, c'est lui qui décide de ce qui doit être fait et ne pas être fait, que l'Église soit constamment dans des croyances telles que, lorsque le diable décide de faire des choses, pendant ce temps, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et toute l'armée des anges et des archanges sont en train de dormir, ce qui n'est pas du tout correct. Alors on va lire Colossiens, le chapitre 2, verset 14, jusqu'au verset 15, il est écrit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en la clouant à la croix. Et écoutez bien le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il est vrai, comme je le disais tantôt, pour ceux qui sont fidèles à cette chaîne de télé, ont déjà écouté l'enseignement que le pasteur Freddy Mukutwa a dû donner. Il a parlé justement de Genèse chapitre 3 verset 15, qu'il y aura une inimitié entre la femme et le diable et que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et celle-ci lui blessera le talon. Et donc il y a une guerre engagée entre celui qui va naître d'une femme d'une part et le diable de l'autre. Genèse 3.15 est la solution de Dieu au problème qui était entré dans le monde. Le péché entra, il y a eu une inversion des valeurs spirituelles et donc le diable a pris le dessus sur l'homme. Et le seul remède que le Seigneur a donné contre tout ce qui s'appelle mal et ses conséquences dans la vie de l'homme s'appelle la postérité de la femme. Et déjà, vous comprenez que le diable ne veut jamais que nous parlions des choses qui touchent la postérité de la femme. Et vous pouvez par vous-même voir ce qui se prêche
entendre cela dans les réseaux sociaux, même dans nos églises locales, vous comprendrez que nous sommes toujours dans des choses, en fait, qui réconfortent le diable dans sa position de ruse. Mais en réalité, le diable n'a aucun pouvoir sur vous, il n'a aucune autorité sur vous. Le diable ne peut même pas empêcher à Dieu de vous atteindre et de vous faire le bien. Et tout ce que le diable peut faire dans nos vies, ce sont des choses que nous lui permettons de faire. Alors remarquez le travail que la postérité de la femme a accompli. Jésus-Christ, justement, c'est qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, la loi, n'est-ce pas? Et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Et le verset 15 nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Déjà, vous comprenez dans le verset 15 que s'il y a une personne qui a vaincu le diable et qui l'a vaincu pour l'éternité, c'est Jésus, la postérité de la femme. Mais quel moyen a-t-il utilisé? C'est la croix. Et donc aujourd'hui, si nous voulons de même nous asseoir confortablement et bénéficier de tout ce pourquoi Jésus a déjà payé le prix, nous devons comprendre qu'est-ce que la postérité de la femme a utilisé justement pour vaincre Satan et ses démons. La Bible parle de la croix. Au travers de la croix, nous avons triomphé de Satan et de tous ses démons. Mais alors, observez par vous-même, est-ce que le message de la croix est-il prêché comme il se devait? Prêcher la croix ne devrait pas être une des prédications de l'Église, mais prêcher la croix devrait être la prédication de l'Église même, parce qu'au travers de ce message, vous avez la révélation de notre triomphe. Nous avons la révélation du diable qui est publiquement livré en spectacle, triomphé également. Il a dépouillé Satan et ses démons. Ça veut dire que le diable n'a plus rien dans son sein. Il a été dépouillé. Et donc notre adversaire est un adversaire qui est jugé, condamné, qui est vaincu, n'est-ce pas? L'adversaire que nous combattons, qui nous combat au quotidien. Et puis d'ailleurs, nous comprenons dans la suite de ces enseignements que le diable n'est pas notre vis-à-vis. Même quand nous parlons du combat spirituel, il n'est pas question du diable qui se lève d'un côté et le chrétien de l'autre et il commence à se battre. Non, quand on parle de combat, il est question de garder le diable dans la position déchue qu'il a connue au travers de ce que Christ a accompli pour nous. La postérité de la femme donc a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Ça veut dire, en d'autres termes, il les a vidés de tout ce qu'ils peuvent avoir comme force, comme autorité, comme pouvoir, comme puissance. Il les a vidés de tout cela, et tout ce qui reste au diable, c'est simplement la ruse. Et la ruse, c'est l'arme des faibles. Lorsque vous montez des moyens malhonnêtes pour atteindre un but, ça vous dit que vous êtes faible. Et la Bible déclare qu'il se déguise en ange de lumière. Le déguisement également est une arme de faible, parce que s'il apparaissait aux chrétiens dans la position déchue qu'il a réellement à cause de ce que Christ a fait, nous verrons tout de suite que nous sommes en face d'un monsieur très faible, un monsieur que nous pouvons écraser sans trop de peine. Voilà pourquoi il se déguise. Et la seule option que nous avons pour le voir clairement comme il est, c'est de comprendre comment il les a dépouillés, notamment Satan et ses dominations et les autorités, et comment il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Écoutez, pas autre chose. On ne parle pas jeûne ici, on ne parle pas encore prière ici, mais on parle croix. Parce que tout ce qui va s'en suivre est fonction de ce que Christ, la postérité de la femme, a accompli. Et dès lors que vous ne comprenez pas ce que la postérité de la femme a accompli pour nous, vos prières seront vaines, vos sacrifices envers le Seigneur seront vains, tous vos jeûnes que vous avez l'habitude de faire ne produiront absolument rien. Le soubassement, le fondement sur lequel nous devons nous asseoir, c'est l'œuvre que la postérité est venue accomplir afin de récupérer toute la situation. On va lire le même texte comme on l'a dit tantôt.
Cette fois-là, dans la version parole vivante, il est écrit ceci. Au verset 14 de Colossiens 2, il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient. Nous avons été accusés, n'est-ce pas? Car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Verset 15, il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Est-ce que vous pouvez comprendre la profondeur de ce texte? Des choses que le diable ne veut jamais écouter et qu'il ne voudrait jamais que les prédicateurs enseignent quotidiennement. Parce qu'au travers de cette œuvre, qu'est-ce que Jésus, la postérité de la femme, a fait? Il a démasqué Satan. Ça veut dire qu'à l'écoute du message de la croix, à l'écoute de ce message d'évangile, vous avez la révélation de qui est le diable réellement en face de vous, chrétiens. Vous savez, tous ces gens qui vous disent que le diable est fort, il est puissant, tous ces gens qui vous disent que le diable, il arrive, attention, ainsi de suite, ce sont des gens qui n'ont pas la révélation de ce que Christ a fait. La postérité de la femme, il l'a démasqué. Nous ne sommes pas contre le fait que le diable est en train de vaincre beaucoup de chrétiens. La cause, c'est simplement l'ignorance de ces choses. On dit qu'au travers de cette œuvre, il a été démasqué. En d'autres termes, il peut beau se déguiser au travers des personnes, au travers des circonstances, si vous avez la révélation de ce que la postérité de la femme a accompli, vous allez démasquer le diable avec beaucoup de facilité. Après avoir démasqué, la Bible déclare qu'il l'a désarmé. Ça veut dire que le diable n'a plus d'armes avec lui. La seule arme qu'il a, c'est la ruse. Il a été désarmé. Et puis j'aime particulièrement ce que la suite dit. On ne parle pas seulement de Satan seul, qui a été démasqué et puis désarmé, n'est-ce pas? On parle de toute autorité et de tout pouvoir de l'enfer. Ça veut dire y compris Satan, mais également ses démons. Toute forme de démon, connu ou inconnu, toutes ces entités ont été démasquées et ont été désarmées. L'enfer a été désarmé. Et la Bible continue en disant qu'il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Mais écoutez bien ce qui se prêche aujourd'hui. Nous avons comme l'impression que le diable tient toujours le bâton de commandement. C'est le diable qui décide. C'est le diable qui fait. C'est le diable qui prend des gens en captivité et l'Église est dans l'obligation de pleurer, se sacrifier dans des jeûnes et des prières pour voir les gens s'en sortir. Mais la Bible dit qu'au travers de cette œuvre-là, le Christ, la postérité de la femme, a exposé leur faiblesse devant l'univers. Est-ce que lorsque vous lisez l'Écriture en rapport avec ce que Christ a fait, voyez-vous que le diable est en train d'être exposé? Sa faiblesse en train d'être exposée? Ou bien vous voyez le diable continuer à régner, continuer à vous dominer et ainsi de suite? Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement signifier ceci. Et cela est tiré de ce qui se passait à Rome. Lorsqu'un général romain allait en guerre et qu'il avait la victoire sur la nation ou l'empire qu'il a combattu, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le numéro 1 de ce royaume, le roi notamment, tout son gouvernement, toutes les autorités, tout pouvoir confondu, pouvoir judiciaire, législatif, exécutif, eux tous, qu'est-ce qu'il en fait? Il les attache derrière son char triomphal. Et il y a un envoyé qui va à Rome dire à César, voilà que le général que tu as envoyé est victorieux. Le voilà qui arrive déjà.
Et lorsque le général est prêt d'entrer dans la ville de Rome, César sort devant son palais et tout le peuple de Rome, le long des avenues que le char de ce général va emprunter. Et qu'est-ce qu'il voit? Le général sur son char et toutes les autorités de ce royaume-là attachées derrière son char. Et ce général, c'est la postérité de la femme, Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les démons, connus et inconnus. Ça veut dire toutes les autorités du monde des ténèbres, il a exposé leur faiblesse devant l'univers, comme le faisaient les généraux romains. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Tout le peuple romain est en train d'acclamer la victoire du général. Et l'avantage que nous avons, nous, c'est que nous sommes sur le char avec Jésus-Christ. La postérité de la femme, parce que sa victoire est la nôtre. Mais dans ce temps-là, eux étaient le long des avenues. C'est le général seul qui était élevé, qui était acclamé. Mais en ce qui concerne le Christ, ce qu'il a accompli, la victoire acquise, c'est comme si c'est toi et moi qui avons reçu cette victoire. Parce que nous avons été en Christ. Et lorsqu'il arrive devant César, César va donner tous les honneurs à ce général romain. Et nous voyons dans le psaume 24, à partir du verset 7, la Bible déclare que le Père va crier: porte élevez-vous, linteau élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée, parce qu'il a vaincu, il a versé son sang, et maintenant, il vient présenter la victoire devant le Père. Il a traversé le tabernacle même, qui n'a pas été fait des mains d'hommes. C'était le tabernacle céleste, où il est allé présenter son propre sang. Remarquez bien dans ce texte de Psaume 24, on l'appelle Jésus, la postérité de la femme, l'Éternel fort au combat. C'est ce qui prouve qu'il vient de combattre. Maintenant, il rentre avec la victoire et il présente son propre sang. Et tout l'honneur, toute la gloire lui revient de surcroît. Et c'est ce qui s'est passé en réalité lorsque Jésus a accompli ce qu'il fallait. Et la version, le livre nous dit aussi, c'est qu'il a effacé, il a cloué l'acte qui nous condamnait à la croix. Et de cette façon, Dieu a retiré à Satan le pouvoir de nous accuser. À la croix où tout a été accompli, eh ben, il a présenté la faiblesse du diable. Voilà ce que la version, le livre déclare. Il a même retiré à Satan le pouvoir de t'accuser. Et le diable n'est pas prêt à accepter qu'un tel message soit prêché. Voilà pourquoi nous sommes toujours à côté. Voilà pourquoi l'Église est dans la faiblesse, parce que le message qui est censé valoriser l'Église, le message qui est censé remettre l'Église à sa place de règne ici, dans ce monde, afin que nous prions véritablement comme des lumières, ce message est mis de côté. Voilà pourquoi les ténèbres sont en train de nous malmener. Mais nous déclarons dans le nom de Jésus que les ténèbres ne peuvent pas subsister là où la lumière de la parole de Christ est prêchée. Voilà pourquoi le diable ne veut pas écouter ces choses. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que l'amour du Père soit avec vous et la communion du Saint-Esprit. Allez réécoutez encore et méditez sur ce texte de Colossiens chapitre 2, le verset 14 et le verset 15, et vous comprendrez pourquoi le diable ne veut jamais que l'on parle de la postérité de la femme qui écrase sa tête, et cette postérité du diable va écraser, va le blesser au talon. Il ne veut pas de ça, parce que c'est là le secret de ta victoire. C'est là le secret de l'Église. Alors que le Seigneur vous bénisse, et on vous fixe rendez-vous à la fois prochaine. Merci beaucoup.